Merci Perle, c'était très intéressant comme entrée en matière, tout ce qu'a dit Emmanuel. On va donc juste quelques mots sur Click avant de passer à notre thème de table ronde. Donc Click, on a parlé donc des acteurs dans ce monde de la data. Donc nous sommes un acteur dans le domaine de l'analyse visuelle, qui est le thème de notre table ronde, d'origine suédoise, avec plus de 40 000 clients dans le monde aujourd'hui. Et pour parler donc du thème qui nous intéresse aujourd'hui, l'analyse visuelle au cœur de cette stratégie marketing et vue client 360, c'est vrai que comme on l'a dit en introduction, nos clients et nous-mêmes en tant que consommateurs, on n'a jamais été aussi informés. On a la possibilité de zapper en permanence, on a des informations sur tous les canaux et puis tous les périphériques. Et en tant qu'entreprise, qu'annonceur, on n'a jamais eu autant des traces de nos clients. Donc, que ce soit sur nos sites, que ce soit sur l'IoT, on a des données de géolocalisation, on a aussi l'open data dont on parle de plus en plus également. Mais comment on fait pour collecter en fait ces données, comment on fait pour les décrypter et comment on fait pour les mettre en action. Et c'est justement le thème qu'on va traiter avec nos deux invités ce matin. Donc, tout d'abord, Marc Rousseau, toi tu es Head of Data chez Auchan. Auchan Direct, c'est juste quelques chiffres, c'est une livraison toutes les 20 secondes en Île-de-France. En termes de marchandises, ça représente donc le poids de 4 Tours Eiffel, donc en termes de marchandises livrées par an. C'est la BU en charge de la livraison des courses du quotidien d'Auchan. Et puis, Vincent Cadoré, tu es le DSI d'Omnicom. Omnicom, c'est le deuxième plus grand groupe de communication au niveau mondial. Et tu travailles sur la partie France, tout ce qui est médias, achat groupe, Omnicom Media Group. Donc, on va commencer par toi, Marc. Donc, tu es arrivé chez Auchan il y a 18 mois. C'est ça. Pour mettre en place une stratégie data. Exactement. Il y a plein de choses qui sont passées. Raconte-nous ce démarrage, quels étaient les constats et comment tu as démarré justement sur ce plan de mettre en place une vision 360 de vos clients. Alors, bonjour à tous déjà. Effectivement, comme tu le disais, donc, je suis arrivé il y a 18 mois chez Auchan Direct, donc c'est encore assez frais. Donc, je vais vous parler du démarrage. On parlera de Big Data après, mais déjà, il fallait commencer simplement. Simplement, c'était déjà d'étudier un petit peu le comportement de nos clients. On a la chance d'avoir des clients qui sont très réguliers chez Auchan Direct. Donc, la première chose qu'on a essayé de faire, c'était de déterminer par un algorithme quand est-ce que ces clients commençaient à avoir un comportement qui déviait de la normale, puisque vous devez manger tous les jours, donc normalement c'est quelque chose de très régulier. Déjà de commencer par là, c'est-à-dire un signal très, on va dire très simple, ça nous a permis de faire deux choses. La première, c'était de rentrer dans une démarche de personnalisation, alors on en a parlé juste avant, qui était de dire déjà on reconnaît que nos clients sont différents et que donc il va falloir qu'on adapte notre message en fonction de chaque client. Ensuite, la deuxième chose, c'était de dire pour le marketing, parce que moi je suis au sein du département marketing, de se dire on va commencer à donner à un algorithme la capacité de prendre des décisions. Et donc pour moi, l'intérêt de faire ça sur quelque chose de simple, c'est déjà de se dire, si on rentre déjà dans une boîte noire trop complexe, la probabilité qu'on utilise ça et que le métier arrive à le prendre en main est probablement plus faible. Donc ça, c'était la première étape, sauf qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit assez vite, c'est que malheureusement, quand on détecte ce signal de churn, c'est-à-dire que le client va probablement bientôt partir, en général, il est trop tard et puis on ne sait pas forcément quoi lui dire. Donc c'est là où on rentre dans cette démarche où le big data commence à prendre son intérêt, puisque là, on peut collecter un grand nombre d'informations, de paramètres sur notre client. Par exemple, est-ce que lors de sa dernière commande, il avait des produits manquants, le livreur était en retard, est-ce que lors de ses différentes visites sur notre site, par exemple, ses produits préférés n'étaient pas forcément disponibles. Donc là, on rentre maintenant dans un univers où on va capter beaucoup plus de signaux. Et il va falloir, là aussi, leur donner sens et arriver maintenant à adapter
notre message marketing à chaque fois. Et ce qui est beaucoup plus puissant, c'est ce qu'on a pu voir, c'est qu'en fait, en ayant un message beaucoup plus personnalisé et surtout beaucoup plus réactif, parce que maintenant on s'intéresse à la cause, on arrivait à avoir une réaction bien plus fine. Et donc là, vous commencez à analyser. Donc là, tu dis un constat, on analyse le churn. Quand on se rend compte, finalement, c'est déjà trop tard. Et donc là, vous passez à la deuxième étape, finalement. Il y a plein de choses très intéressantes. Vous commencez à regarder ce qui se passe au niveau de votre service client. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus? Alors effectivement, ce qu'on s'est aperçu, c'est que quand on voulait essayer de rattraper un client, entre guillemets, donc c'est-à-dire qu'il allait churner, en général, on n'y arrive pas juste avec cette réaction. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut s'attaquer à la source de nos problèmes. La source de nos problèmes, alors chez Auchan Direct, on travaille avec la méthodologie Lean, je ne sais pas si ça vous parle, ça se passe dans une war room, ou l'obeya en japonais. L'obeya, c'est en fait une grande salle, imagine une grande salle, plein de post-it, plein de chiffres. La data est vraiment au cœur de cette obeya, et la data qui nous importe beaucoup, c'est la data client, c'est en fait la data pour nous, c'est la voix de notre client. Et en fait, cette voix de notre client, elle nous sert à une chose, c'est à prioriser tout ce qu'on va faire. Et ça, c'est vraiment très important, puisque en étudiant vraiment quels sont les problèmes les plus importants pour notre client, on peut lui apporter une réponse qui va vraiment répondre à ses attentes. Mais le problème qu'on a rencontré, puisque avant, je vous parlais de données qui étaient assez structurées, on parlait de choses, on va dire plutôt des chiffres. Maintenant, le défi, c'est d'aller écouter la donnée qui va venir, par exemple, du service client. Alors là, c'est beaucoup moins structuré. On va avoir, par exemple, des appels téléphoniques, on va avoir des emails, on va avoir des réponses à des feedbacks, des formulaires de feedback. Et là, la difficulté, c'est comment est-ce qu'on va arriver à traiter tout ça, à arriver à mettre ça, en gros, sur un post-it, pour pouvoir, après, aligner toute l'entreprise et toutes les forces de l'entreprise, puisque c'est bien le but de l'OBEA. Et là, quelque chose qu'on a remarqué, par exemple, c'était que si on regardait tous les feedbacks de nos clients qui étaient déjà catégorisés par le service client, en fait, c'est un exercice qui est très difficile, puisque parfois on a des bugs techniques, parfois les catégories sont pas forcément très claires. Donc en fait, le message que je vais vous faire passer, c'est que la data, c'est pas forcément ici que des chiffres, c'est aussi de la donnée non structurée, et que quand on veut commencer à utiliser des données qui ont vraiment de la qualité, le grand problème souvent va être de comment est-ce qu'on va donner sens à cette donnée-là. Et donc, là, il y a plein de choses que vous apprenez. Vous commencez à apprendre plein de choses sur vos clients et avoir cette vision 360. Et maintenant, l'étape là sur laquelle tu travailles, dont on a beaucoup parlé, c'est comment on fait pour capter des nouveaux clients. Il y a aussi cette notion, je pense, dont on va parler beaucoup tout au long de la journée, c'est le ROI. Donc, cette vision très héroïste, acquisition des nouveaux clients. Comment ça s'est passé ensuite ? Alors, effectivement, avec des données externes très intéressantes justement par rapport à ce qu'on voyait en introduction. Oui, tout à fait. Effectivement, nous, le problème, c'était de dire maintenant, on sait réagir vis-à-vis de problèmes que nos clients peuvent rencontrer, on sait améliorer l'expérience client, mais maintenant, on va aller séduire de nouveaux clients. Pour séduire de nouveaux clients, pour nous, la première question a été déjà d'en connaître beaucoup plus sur qui sont nos clients. Alors, tu mentionnais, Angelica, la partie Open Data. On a chez Auchan Direct une deuxième grande chance qui est que, comme on livre nos clients, on sait où ils habitent. On a pu par exemple utiliser les données de l'INSEE qui vont fournir en fait des données très granulaires sur les compositions des foyers et en fait arriver à en déduire de manière statistique, suivant là où habitent nos clients, quelle est la typologie de leur foyer. Est-ce qu'on va avoir plutôt des foyers de célibataires, de propriétaires, de CSP+, etc. Donc ça, c'est déjà toute une source de données qui vont nous permettre de mieux connaître nos clients. Après, la deuxième chose qui est très intéressante chez nous, c'est que comme les clients en général achètent beaucoup de produits différents chez nous, on va pouvoir aussi entraîner des algorithmes pour essayer de déduire de leur ticket de caisse de la même manière combien il y a de personnes dans le foyer, est-ce que, je sais pas, ils ont des bébés, des animaux, etc. Donc en fait, toutes ces données-là alliées à des algorithmes de machine learning nous permettent en fait de vraiment développer la connaissance client. Mais là-dessus, pour moi, il y a aussi un danger, j'ai envie de dire, peut-être un grand mot, mais pour essayer d'illustrer ça, je vais vous donner un exemple. C'était marrant, je discutais il y a 2 jours avec Bachir, qui est data scientist dans mon équipe. À midi, au déjeuner, il me disait qu'il avait vu une étude qui
en fait, parler du lien entre, attention, entre se coucher avec des chaussures et se lever le matin avec une migraine. Alors, vous allez dire où je veux en venir là. Je vais en venir sur la chose suivante, c'est que le fait de se coucher avec ses chaussures, de dormir avec ses chaussures et d'avoir une migraine, c'est probablement très fortement corrélé, mais ça nous dit pas grand-chose en fait sur la cause. La cause, c'est probablement que la veille, on a eu une soirée peut-être un petit peu arrosée. Ce que je veux essayer de vous expliquer par là, c'est que oui, on peut trouver beaucoup de corrélations dans qui sont nos clients. Est-ce qu'ils vont plutôt être dans une zone? Est-ce qu'ils vont avoir telle typologie, etc. Mais de là à avoir de l'information qu'on peut vraiment activer derrière, c'est-à-dire aller traiter le problème à la source. Le problème à la source, c'est pas d'enlever ses chaussures avant d'aller se coucher, c'est peut-être de boire un petit peu moins la veille. Pour nous, ça a été la même question qu'on s'est posée. Et donc, en plus de cette question de qui sont nos clients, la deuxième question qui était très intéressante pour nous, c'était pourquoi est-ce que ces clients viennent chez nous? Et là, en fait, le plus simple, ça a été de leur demander. On revenait, aujourd'hui, on a des dizaines et des dizaines d'heures d'interviews clients, et on revient toujours à la même problématique. Cette data, elle doit servir à tout le monde dans l'entreprise, il faut la partager. Et là, la difficulté, c'était quel framework utiliser, enfin, quel moyen pour éviter de revoir à chaque fois ces dizaines d'heures d'interviews. Donc là, on a utilisé, j'aurais pas trop le temps de vous en parler, mais je pense que si vous êtes intéressé à aller regarder quelque chose qui s'appelle les Jobs to be done. Jobs to be done, on s'est intéressé à savoir pourquoi en fait nos clients, pourquoi ils embauchaient Auchan Direct et pour quel travail ils embauchaient Auchan Direct. Et ça nous a appris énormément de choses et surtout ça nous a permis de partager au sein d'Auchan Direct. Bon, merci Marc, j'espère que effectivement on n'est pas très nombreux à se coucher avec nos chaussures. On va parler un peu plus de la data visualisation. Tu pourras parler après qu'on ait fini si vous voulez échanger avec nous sur ces sujets, ce qu'on fait concrètement avec Click chez Auchan. On va passer à Vincent. Donc on parle de vision 360 de nos clients. Vous avez un gros challenge vis-à-vis de vos clients en fait, de vos annonceurs, c'est la transparence et c'est donner une vision 360 des médias. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, tout à fait. Donc nous, en tant qu'agence média, notre ADN, c'est vraiment de prouver notre performance, notre productivité à nos clients sur ces campagnes médias. Et donc, en conséquence de quoi, on a développé une offre de service dans laquelle on va proposer à nos clients du reporting, du dashboarding sur sa performance de ces campagnes médias. Donc pour cela, on est branché sur beaucoup de sources, bien évidemment, des sources évidemment internes, nos outils de trading, par exemple pour le offline, mais beaucoup aussi des sources externes et notamment digitales, sur tous les leviers du digital, les ad serveurs, le programmatique, DCM, DBM, le social, Facebook, Twitter, etc. La brand safety, la visibilité, pardon, avec donc des acteurs qui vérifient la visibilité des campagnes. On se branche aussi bien sûr sur des données qui viennent du client, donc de la donnée site-centric par exemple de son trafic web, de la donnée CRM, ou par exemple de la donnée de trafic en concession ou en magasin. Ça, c'est très nouveau. Ouais, c'est quelque chose qu'on conduit, c'est un projet qu'on conduit depuis peu. Et donc, toute cette donnée, en fait, on va l'agréger, on va la rapprocher. On va la rapprocher d'ailleurs pas uniquement sur un axe temporel, bien évidemment, mais de manière fine. Et c'est là que la complexité peut commencer, puisque par exemple, on va rapprocher les données d'ad serving et les données programmatiques au niveau des emplacements. On va rapprocher les données site-centric de l'ad serving pour déterminer l'origine du traffic paid et les actions sur le site web, ou le CRM du site-centric pour tracer l'origine des leads. Et le but de tout ça, en fait, c'est effectivement de fournir à nos clients beaucoup de transparence. Ça, c'est vraiment le credo de notre agence. Et de manière à ce qu'ils puissent voir, d'une part, concrètement la qualité de ce qu'on lui apporte, qu'ils voient le ROI, qu'ils voient la performance. Ça sert pour les équipes internes, puisque c'est aussi un gain de temps, de productivité, plutôt que de se connecter sur chacune des sources et de compiler tout ça. Et ça sert aussi bien sûr à définir d'un point de vue global, par exemple annuel, ce qu'on va vouloir faire en le comparant à l'année précédente, en regardant la performance, en mesurant la productivité média d'une année sur l'autre.
Le dashboarding est passé, c'est devenu vraiment une offre à part entière. Oui. Ça a été d'ailleurs une des premières agences à lancer ce service il y a déjà un certain nombre d'années. Est-ce que tu peux nous expliquer l'analyse visuelle dans tout ça? Qu'est-ce que ça apporte? Parce que c'est des services que vous offrez à vos clients. Ils ont accès à ces dashboards directement. Qu'est-ce que ça offre? Donc il y a la transparence, mais ça permet de faire plein d'autres choses. Ah oui, bah, tout à fait. Et justement, là, on est sur cette notion d'ROI sur laquelle vous êtes vraiment très attendu. Oui, tout à fait. Hein. Donc, évidemment, la visualisation nous permet comme je le disais, de faire du benchmarking, de comparer year to year, période par période, d'attaquer les analyses sous beaucoup d'angles différents, que ce soit à un niveau très détaillé, comme je le disais dans nos tableaux de bord, dans nos data, on va avoir une information fine au niveau de l'emplacement, du format, de la création, par exemple pour le digital, ou même en télé, on descend au niveau du spot. Donc on peut vraiment aller loin, donc on peut aborder les choses, je dirais, bottom-up ou top-down, en agrégeant la donnée et en ayant une vision globale. Et ces choix de clics, voilà. En quelques mots. Oui, nous alors en en dire fait, plus. c'est justement une des raisons pour lesquelles on a choisi Click chez Omnicom Media Group France. C'est en fait le maître mot qui a piloté ce choix, c'est la notion d'agilité. Alors par agilité, j'entends vraiment la capacité à développer la solution de manière itérative, incrémentale, et en coopération avec le client. D'ailleurs, j'ai certains clients dans la salle comme Renault avec qui on conduit ce type de projet de manière fantastique, par leur coopération. Et donc, agilité de la solution, parce qu'en fait, d'abord, on est sur des volumétries qui ne sont pas négligeables. Ce n'est pas du big data, mais j'ai des tableaux de bord clients qui contiennent 50-60 millions de lignes. J'ai des tableaux de bord internes qui vont à 500 millions de lignes. Donc, on est sur des volumétries qui sont non négligeables et qui ne sont pas évidente forcément à gérer, compte tenu de la multiplicité des sources, ça amène des modèles de données qui sont très riches. Et de ce point de vue-là, le moteur associatif de Click permet justement très aisément d'ajouter incrémentalement la donnée, de mettre au point ce modèle qui, dans d'autres solutions, ce sont des tâches qui sont vraiment très chronophages lorsque vous devez tout prédéfinir. Et du coup, notamment les solutions, par exemple, à base de cubes, etc., où on précalcule toutes les agrégations, c'est pas du tout viable pour ce type de solution, à mon avis. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on va embarquer toute cette donnée en mémoire, donc les accès sont extrêmement rapides, il y a des gains de temps, du coup, par rapport au temps d'accès sur les outils sources, justement, les outils de training, par exemple. Et donc, du coup, on a choisi Click, d'une part, pour cette agilité, cette capacité à agréger des volumes de données quand même assez conséquents de manière efficace et efficiente, d'une part, et d'autre part, on utilise toute la stack Click, puisque effectivement, ClickView, ClickSense, pour des analyses guidées ou pour du self-service. Ça, c'est vraiment une tendance intéressante aujourd'hui, qui a été citée d'ailleurs en introduction, hein, et N-Printing, qui permet de générer des reportings statiques, Office, Excel, PowerPoint, PDF, Word, etc., et de les distribuer aisément. Et pour conclure, Vincent, quels sont les nouveaux projets? Il y en a plein d'idées, plein des choses que vous voulez mettre en place. Que tu pourrais nous en dire deux mots? Oui, bien sûr. Alors, bien sûr, il y a la généralisation de cette démarche. Ces tableaux de bord aujourd'hui sont extrêmement customisés, personnalisés. On va chercher bien sûr à offrir ce service à l'ensemble de nos clients. Mais au-delà de ça, après, bien sûr, on va attaquer une donnée qui est plus détaillée, plus granulaire. Donc dans le digital, par exemple, une donnée cookie. Et là, effectivement, on attaque les problématiques big data. Donc on va avoir associé aux cookies l'ensemble des événements médias qui leur sont associés, les expositions à des bannières, les clics, etc. Et toute cette data va nous permettre de faire des analyses comportementales, par exemple des calculs d'attribution pour voir dans le mix média ce qui a performé et ce qui a permis finalement à l'arrivée la conversion. Alors, au-delà de ce périmètre qui est le mien informatique, du côté finalement de l'expertise média, en fait, cette data va nous permettre de vraiment coordonner, de faire mieux et non pas plus du point de vue des campagnes médias. C'est-à-dire que ça va permettre d'optimiser le parcours client, par exemple, dans la journée. Pour un annonceur, par exemple, ça va permettre d'optimiser les points de contact de sa marque
avec le prospect ou avec les clients tout au long de la journée. La personne sort le midi, entre midi et 2 pour déjeuner, une information de géolocalisation avec une campagne qui va bien va lui pousser le bon message à ce moment-là et pas plus tard où il serait inutile. Ou le double écran, on sait que tout ce que en télé, le soir, les gens regardent la télévision en majorité avec un smartphone, une tablette dans les mains, on va pouvoir bien sûr coupler des messages. Et donc cet écosystème, on l'a vu, est vraiment extrêmement riche, extrêmement avec beaucoup d'acteurs, très complexe. Et donc nous, notre métier, c'est de bien conseiller nos clients, bien sûr, sur le choix de ces acteurs, sur le bon mix qui va donner la meilleure performance au meilleur coût, et de le mesurer. Super. C'est une excellente transition. On voulait conclure par un exemple très concret, justement, des sujets dont on a parlé. Parfois, c'est très intéressant de regarder vraiment à quoi ça ressemble. Donc, on parle d'analyse visuelle. Donc là, chez Click, là, on est chez un exemple réel de ce que s'est passé chez un de nos clients. Donc, c'est une galerie marchande qu'on vous présente, mais en réalité, c'est l'aéroport de Rome qui voulait vraiment revoir toute sa stratégie, en fait, de service. Et là, dans l'occurrence, là, qu'est-ce qu'on voit dans cet exemple? Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, voilà. Ce qu'on voit ici, c'est une analyse assez classique des ventes. Vous avez un certain nombre d'indicateurs. Vous avez le chiffre d'affaires, vous avez le nombre de clients, vous avez sur la droite les coûts. Donc c'est un tableau de bord assez classique. Et ce qui est intéressant, la première étape, c'est tout ce qui est analyse visuelle dynamique. Alors, ce qui a été mis en place est assez simple, c'est que je vais aller sur un deuxième écran. Vous avez ici des indicateurs avec le chiffre d'affaires global, le nombre de clients, et à droite, des analyses plus visuelles, avec notamment le premier graphique qui est ici, comment se comportent les personnes dans le centre commercial par nationalité. Alors, comme on était sur et là, dans l'occurrence, donc, il voulait s'intéresser, puisqu'il avait une clientèle très captive, donc il représentait un gros volume de chiffre d'affaires, c'était la clientèle chinoise, et donc il voulait travailler avec les magasins de ces centres commerciaux, dans l'occurrence, là, bon, c'était l'aéroport de Rome, et voir qu'est-ce qui s'est passé avec ces clients chinois. Exactement. Alors, sur ce graphique, ce que vous avez en horizontal, c'est le temps passé à un endroit précis dans l'aéroport. Et en vertical, c'est le montant des achats qu'ils ont fait. Donc, ce que cherche à faire le centre commercial, enfin l'aéroport, c'est d'avoir le plus de clients possible dans ce carré-là. C'est ceux qui dépensent le plus et ceux qui passent le plus de temps. On s'intéressait à la clientèle chinoise. Donc, la clientèle chinoise, elle est ici. Donc, je vais la sélectionner. Et à partir du moment où je sélectionne la clientèle chinoise, vous avez le reste du tableau de bord qui se met à jour. Donc là, il y a tous les indicateurs qui se mettent à jour sur la clientèle chinoise. Et là, clairement, tu t'intéresses, donc l'analyse, donc je vois qu'ils s'achètent beaucoup de produits cosmétiques, mais finalement, là, il y avait quand même une opération avec les clients, donc les magasins des spiritueux, des vins, et on se rend compte que les Chinois achètent finalement très peu de vins et spiritueux. Exactement. Là, ce que vous avez, c'est la partie client chinois et ce qu'ils achètent. Donc, si je viens ici, je vois qu'ils achètent beaucoup de parfums et finalement peu de spiritueux. Et il est exactement ici. Donc, si je le sélectionne, je mets une analyse et je vois exactement la part de vente. Et sur la droite, j'ai les principaux magasins. Donc, je vois que j'en ai un qui est vraiment très, très faible, qui est celui-là. Donc, ça me permet très rapidement de voir le montant de vente sur les spiritueux et de voir que sur cette clientèle-là, ça ne va pas bien. On peut aller plus loin. Alors. Et donc là, ce qui est très intéressant, donc là, on est sur quelque chose d'assez classique, des données, en fait, donc des achats qui ont été faits dans les différents magasins. Mais là, on parle beaucoup de géolocalisation et justement les possibilités que ça ouvre. Ce qu'ils ont fait, en fait, donc dans l'aéroport, c'est qu'ils donnent accès au Wi-Fi, au spot Wi-Fi de l'aéroport, et ils récupèrent. Donc d'une certaine manière, on est aussi dans l'IoT parce que votre téléphone portable avec les adresses MAC devient un objet connecté. Et là, on peut tracer à la seconde vos déplacements dans le centre commercial ou dans l'aéroport, dans l'occurrence, et mettre en place des actions, là, pour le coup, de vente et commerciale et d'attraction par rapport à vos clients. Oui, tout à fait. Ce que vous avez là, c'est une carte de la densité de personnes dans le magasin. Donc, vous avez la carte en dessous. Plus la couleur est foncée, plus vous avez de personnes à cet endroit-là. Pour expliquer le plan, l'entrée se trouve à cet endroit. Donc, les gens rentrent par ici. Et vous voyez que dans le centre, donc c'est cette zone plus foncée, c'est là où il y a le plus de personnes. Mon magasin de spiritueux dont on parlait tout à l'heure, il est juste à côté de l'entrée. Et vous voyez que c'est très très clair, c'est qu'il y a peu de personnes qui sont là.
Par contre, si je regarde en haut à droite, je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont là. Donc l'idée, la question, comment est-ce que je peux les amener vers mon magasin spiritueux? Donc pour faire ça, je vais tout simplement sélectionner, puisqu'on est sur quelque chose de dynamique. Je vais prendre cette zone-là. Je vais la sélectionner. Je vois qu'il y en a beaucoup. Et je vais aller sur une deuxième étape, qui est de dire combien de personnes sont là et qu'est-ce qu'elles font. Donc si j'arrive sur l'écran qui suit, je vais avoir une autre information. Ça charge. Je vais avoir une autre information. Je vais recommencer. Voilà. Je vais recommencer parce que Donc là, c'est tu as l'accès une Internet. information C'est l'accès. sur d'où ils viennent, le flou, et puis là où ils passent le Voilà. plus de temps et là où ils s'achètent le Exactement. plus. On va le faire comme ça. J'avais sélectionné la partie en haut à droite. Chaque bulle ici, c'est une personne qui stationne, qui reste à l'endroit plus de 5 minutes. Donc c'est une personne, c'est un groupe de personnes à qui on va pouvoir envoyer un message et notamment mettre des panneaux publicitaires ou de l'affichage pour les faire venir à l'endroit qui nous intéresse. Donc vous voyez qu'ici, cet endroit-là, j'ai 3 grosses bulles, je peux les amener. Et l'idée ici de l'IoT, et je vais conclure là-dessus puisque c'est très parlant, c'est que sachant où se trouvent les personnes à un moment donné, je peux adapter mon panneautage pour les faire venir vers mon magasin spiritueux qui se trouve à côté de l'entrée. Et ça, c'est l'action qu'on peut mener après l'analyse visuelle. Voilà, donc là, on finit par un exemple concret. J'espère que ça vous a intéressé. De toutes les manières, on est là pour répondre à vos questions sur comment l'analyse visuelle, justement, peut répondre à cet enjeu d'avoir une vue 360 de vos clients et de vos campagnes marketing. Merci.